Anise, bifulu bya twenya tukune no mabo, pamosi ezipasi tunakemera. Haleluya, haleluya, sabise yedo, tukemisa Yesu mwana Davidi. Oza mukayegene, wetete yasuka yetilezi. Haleluya, haleluya, sabise yedo, tukemisa Yesu mwana Davidi. Oza mukayegene, wetete yasuka yetilezi. Tukenzula mitima mukikafumu, mukika mwana Zambi Emanuele. Haleluya, mukayengele, kifumu kya mazulu kimondekeme. Haleluya.
Bienvenue dans le magazine Point d'actu. Il faut dire 50 ans d'existence du mouvement de l'indépendance spirituelle, mis en sigle très connu sous le nom de Makinuma Davidi, le samedi 30 juillet 2022, où plusieurs personnalités politico-administratives ont été conviées à cette commémoration, parmi lesquelles M. Pambou Mabanga Mabaro, conseiller en charge de développement, qui a valablement représenté le gouverneur de province, mais aussi l'honorable Edouard Samba Sitou, élu de Sekebanza. Il faut dire que les deux personnalités ont au cours de cette célébration témoigné sur le personnage de Albert Claude Ndoukou Anzambi Wene. Il est donc premier fondateur de cette église, n'est-ce pas Fraise? Tu étais sur place. Oui Mireille, il faut dire que c'était une ambiance, la commémoration du cinquantenaire de l'église, sinon du mouvement de l'indépendance spirituelle, Miss, mieux connu sous le nom Makinuma Davidi, avec un Koulou. Mais le Koulou là, c'est le nom que, comme le Matadien voulait affectueusement l'appeler, mais son vrai nom c'est Monsieur Claude Albert Ndoukou Anzambi, qui est Wene premier, donc fondateur de cette église. En tout cas, il y a eu des témoignages éloquents. Jusque-là, nous avons comme ça, comme témoignage, et celui de représentant du gouverneur, le conseiller en charge de développement, M. Pambou Mabanga Mabaro, et également celui de son excellence, sinon de l'honorable Edouard Samba Sitou, qui, comme vous le savez, est un digne fils du territoire de Sekebanza, lui qui a vraiment des souvenirs à travers cette église, et surtout que c'est quelqu'un qui a grandi dans un territoire comme le territoire de Sekebanza, où Makinuma Davidi est très connu, et où il y a une grande population qui est prise dans cette église. Voilà, donc on peut suivre d'abord cet élément. L'honorable Edouard Samba Sitou, député provincial élu de Sekebanza, était parmi les conviés à la célébration du cinquantenaire du mouvement de l'indépendance spirituelle Miss Asbel en sigle, le samedi 30 juillet 2022. Une commémoration qui s'est déroulée au site du mausolée du fondateur de cette église communément appelée Makinuma Davidi, Claude Albert Ndoukou Anzambi Wene Premier. L'occasion pour l'élite de Sekebanza de témoigner sur ces personnes de Koulou dont les œuvres et les prouesses ne sont plus à démontrer. J'étais au milieu de ce mouvement spirituel que nous appelions les Bamouene. À Kilengi, où j'ai grandi dans les secteurs de Mao, territoire de Sekebanza, nous avions un maître, 1 à 4 heures, et nous appelions notre vieux Matanga, personnel. Et pour vous dire exactement que j'ai toujours aimé et soutenu ces enseignements. Après différents témoignages, les heureux invités ont été conviés à assister au dévoilement du buste de Claude Albert Ndoukou Anzambi, dit Wene Premier, par son fils Duc Ndoukou Anzambi Wene II. S'en est suivi de la visite du mausolée où repose à jamais celui que les Matadiennes et Matadiens appelaient affectueusement Koulou. Pour le député provincial Edouard Samba Sitou, le fondateur du mouvement de l'indépendance spirituelle, communément appelé Makinuma Davidi, est un véritable modèle pour la jeunesse de Sekebanza. Des hommes comme ça aujourd'hui sont rares dans le pays. À ce moment-là, quelqu'un se réveille, un jeune, pour se révolutionner contre un pouvoir en place, contre les colonisateurs. Ce n'était pas une moindre des choses à faire. Et c'est comme ça que Sekebanza aujourd'hui doit être fier d'un événement comme celui-ci. Parce que nous nous disons que le sang de la révolution est dans nous. Voyez-vous? Et donc, quand nous disons que Ntinouene 1, Koulou, c'est un modèle pour la jeunesse du territoire de Sekebanza. C'est un modèle pour la communauté de Sekebanza. Ce n'est pas en vain qu'on le dit. Parce que les œuvres qu'il a su produire le prouvent à suffisance aujourd'hui. 50 ans après, nous ne pouvons pas vivre sans histoire. Et donc, l'histoire de Sekebanza aujourd'hui doit être réécrite et enseignée à nos enfants, à nos frères et sœurs, pour qu'effectivement nous puissions nous dire
que voilà, nous on peut oser, nous on peut faire quelque chose parce qu'un parmi nous avait aussi osé et il a fait quelque chose. Pour rappel, c'est un certain 27 octobre 1971 à Kinshasa que l'artiste, roi, prophète Claude Albert Ndoukou Nzambi, dit Nkulunkulu, créa le mouvement de l'indépendance spirituelle dans le but de prier autrement le Dieu Tout-Puissant. 50 ans après, cette communauté a fait son expansion à travers le monde entier. Alors, Fraise, nous avons suivi cet élément. Qu'est-ce qui vous a le plus marqué pour l'honorable Edouard Samba, élu de ce coin? Bon, il faut dire que d'abord, je commence pour les représentants du gouverneur. Il a été porteur d'un message de paix. En tout cas, il a relaté l'histoire de celui qu'il a connu, parce qu'ils bon, habitaient ensemble, vers Mbukasika, l'église Makimadavi était aussi vers Mbukasika. Alors, spécialement, une mention spéciale. Une mention spéciale pour l'honorable Edouard Samba Sitou qui a relaté l'histoire. Comment lui a connu cette église. Il était d'abord enfant à l'école primaire. C'est à travers, comme vous avez vu dans cet élément, la foule applaudit. C'était juste parce qu'il a cité les noms d'un monsieur citoyen à l'époque, parce que nous sommes des Aïrois, citoyens à l'époque, qui chaque fois était responsable de cette église Makinumada Vidi au niveau de Sekebanza. Alors c'est à travers ce monsieur-là qui va connaître qui était Kulunkulu et que faisait réellement le mouvement de l'indépendance spirituelle, ce que nous appelons communément Makinumada Vidi. Une communauté religieuse qui avait fait du bruit au niveau de Sekebanza et lui, dès son enfance, à travers ces citoyens, ce monsieur, son encadreur avait compris donc c'est que c'est l'église Makinumada Vidi. Alors, il a également parlé de ce monsieur qui était artiste, un ancien de l'Académie des Beaux-Arts, mais qui ne s'est pas limité seulement à faire de l'art, mais qui avait aussi des ambitions purement religieuses à travers le message qu'il a reçu de la part du Seigneur. Parce qu'à l'époque, ce n'était pas facile pour qu'un jeune puisse parler de la parole de Dieu, comprenez, avec la dictature du fait président Mobutu, ce n'était pas facile de créer une église, parce que vous vous douterez que cette église a été créée un certain 27 octobre 1971 à Kinshasa. Donc c'est dans la capitale Kinshasa, pendant qu'il se retrouvait encore aux études, qui sera que Jésus-Christ, ou sinon l'œuvre de Dieu va se manifester en lui. Donc voilà un peu les éléments réunis qui témoignent, qui prouvent à suffisance comment Edouard Samba Sitou, aujourd'hui honorable député élu de Sekebanza, a connu cette église que nous appelons aujourd'hui Makinumada Vidi. Sinon, la vraie appellation, c'est le mouvement de l'indépendance spirituelle, mise en sigle. Voilà, merci. Et quels sont les autres temps forts de la célébration de 50 ans d'existence de Makinumada Vidi? Donc, juste après les différents témoignages, les heureux invités ont été conviés au dévoilement du buste d'un Kulunkulu et ça n'est suivi de la visite du mausolée. C'était vraiment un moment vraiment très très mouvementé, un moment de souvenir, parce que moi personnellement je n'ai pas connu Kulunkulu de face, peut-être de loin, mais ça m'a aidé quand même de mieux comprendre qui était ce monsieur. Peut-être si les gens les voyaient, les trouvaient pour un voyou. Non, non, non. Kulunkulu, c'est quelqu'un qui doit être respecté par les Bakongo, surtout pour les amis de Sekebanza. Parce qu'il faut souligner que l'honorable Samba Sitou, Edouard, l'a souligné que c'était un véritable modèle pour la génération de Sekebanza, parce que c'est de lui qu'est venue les révoltes. Donc la révolution au niveau de Sekebanza, c'est dans les sangs. À travers un Kulunkulu, on a compris qu'il y avait des jeunes à leur temps qui avaient déjà posé, vous imposez une histoire, parce qu'à l'époque, pour créer une communauté religieuse, à l'époque de Mobutu, ce n'était pas facile, mais lui, du moins, il a su le faire, il s'est imposé, et l'Église, aujourd'hui, a connu son expansion à travers le monde entier. On parle de l'Église Makinumada Vidi, sinon du mouvement de l'indépendance spirituelle. Donc, c'est un monsieur qui a de la valeur. C'est un monsieur qui a écrit une histoire autrement.
Ce monsieur est un académicien, un ancien de l'Académie des Beaux-Arts qui connaît l'art parce qu'il a été décoré même à la place des artistes à Kinshasa. Mais aujourd'hui, c'est un honneur pour le territoire de Séguébanza, c'est un honneur pour la province du Congo central d'avoir un digne fils qui a su marquer les esprits à travers le monde. Voilà, merci beaucoup Fraise pour ton intervention. Voilà, madame, monsieur, nous sommes arrivés à la fin de cette émission. Merci de nous avoir suivis. Nous nous retrouvons très prochainement. Allez, portez-vous bien.